Donc du coup, je me suis dit, la profession, on a quelque chose à faire et j'ai créé une association en 2011 qui s'appelle Les Enfants Cuisinent. On part du principe que la santé, elle est dans l'assiette. Donc je suis très... Bonjour, nous sommes ici au village international de la gastronomie et des cuisines populaires pour représenter Pacific Food Lab France, les actions du cluster calédonien et présenter la journée locale de l'alimentation qui aura lieu le 1er octobre prochain. Là, il y a plein de mouvements, de groupements, d'associations qui commencent à fleurir dans toute la France. Là, je viens de rencontrer sur le salon Pacific Food Lab, alors qui font vraiment des choses extraordinaires en Nouvelle-Calédonie, et je pense que là aussi on a des exemples à prendre. Eux, ils ont réussi à mobiliser 56 chefs de cuisine, de collectivités, justement pour sauver la cantine en fait quelque part, pour essayer de mettre vraiment la cantine au milieu de la table et au cœur du sujet. Ce salon est le plus gros événement mondial de cuisine populaire. Ici, ambassades, médias, chefs restaurateurs, grand public et institutions se retrouvent autour de la cuisine. La cuisine comme moyen de se reconnecter à ses racines, comme moyen de rencontre, de transmission de patrimoine culinaire de génération en génération, mais aussi un moyen de faire un lien culturel, de créer le partage dans la diversité. Bonjour, vice-président ITOP française. Enchanté, voilà. Philippe Poussier. Et moi j'arrive de Nouvelle-Calédonie et je représente Pacific Food Lab. Et on a réussi dans nos opérations à regrouper pratiquement toutes les cantines du pays. Avec Pacific Food Lab, on organise une journée locale de l'alimentation. Quelle est l'importance de coordonner une action mondiale en faveur de l'alimentation? Effectivement, quand on regarde l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, une partie de la population qui est mal nourrie et à la fois dans une situation d'obésité et de diabète. Donc il est vraiment important d'avoir une action coordonnée au niveau global pour restaurer l'alimentation et la nutrition dans les écoles. On recommande, dans le cadre de notre travail avec les peuples autochtones, de revaloriser leur système alimentaire traditionnel et notamment aussi l'éducation dans les écoles et pour que les enfants puissent reprendre goût à leurs aliments traditionnels. C'est justement l'action de Pacific Food Lab, voilà, la porte d'entrée par les produits locaux, les valoriser, l'éducation alimentaire pour favoriser des pratiques de régime alimentaire sain. Donc on va continuer dans ce sens-là. En fait, moi je m'appelle Olivier Chaput, je suis chef de cuisine. J'ai créé une association en 2011 qui s'appelle Les Enfants Cuisinent. Cette association en 2011 avait pour but de remettre les cours de cuisine à l'école. On s'est aperçu qu'un enfant, plus il allait manipuler, plus il allait découvrir, plus il allait avoir envie de manger. S'ils anticipent leur menu, ils vont acheter exactement ce qu'ils ont besoin et automatiquement il y aura moins de gaspillage. On part du principe que la santé, elle est dans l'assiette. Et on organise des formations avec les chefs, mais tous ensemble. Et on s'aperçoit que ça marche beaucoup mieux dès que tu commences à avoir des institutions qui sont derrière, parce que tout le monde suit, tout le monde est sur le même chemin. C'est que tu as des chefs qui font un boulot remarquable dans les cantines. Et en fait, on les voit quasiment jamais. Mais comment on fait, si tu veux, pour changer le cours des choses? À un moment donné, il faut revenir à s'adapter à l'échelle humaine et au bien-être des enfants. Je pense qu'il faut que les collectivités y réagissent, que les centrales freinent et remettent des chefs dans les écoles. C'est comment on fait aujourd'hui pour qu'il y ait moins de contraintes et ramener les cuisiniers dans les cuisines. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a certains budgets de certaines mairies qui devraient être mis et valorisés sur l'avenir, en fait. Mais à un moment donné, il y a des budgets qu'il faut mettre sur la tête des enfants, en fait. Bonne alimentation va avoir un impact
sur plein de choses, sur le côté sociétal, environnemental. Aujourd'hui, on parle d'écologie, mais on sait très bien que si on mange des produits de saison le plus local possible, automatiquement, ça va avoir un impact aussi sur la planète. Et ça s'éduque en fait. Il n'y a pas que les parents qui peuvent éduquer comme ça, il y a aussi nous les professionnels, les institutions, l'école. Le repas de la cantine est le seul qui est équilibré de la journée. Il faut aller chercher des bons produits. Arrêtez, maintenant c'est que des produits de saison. Favoriser le pays avant tout, le local. Il faut faire au niveau du local. Aujourd'hui, il faut apprendre aux enfants à bien se nourrir. Bien sûr. Pour une raison qui est simple, c'est ce qui va sauver la planète. Moi, tu vois, à l'école, on nous apprend à servir d'un compas. Dis-moi dans ta vie, combien de fois, après l'école, tu t'es servi d'un compas? Vous êtes 30 enfants, on fait une recette pour 4, vous êtes 30 enfants. Ok, on multiplie la recette, on fait des maths. On va réécrire la recette. Du coup, l'éducation nationale, ils ne peuvent plus nous dire qu'on pèse sur le truc, parce qu'on devient un programme. Bien sûr. Et bien voilà ce que vous faites avec Pacific Food Lab. Je pense que nous, pour le moment, on n'est pas capable de le faire avec nos chefs de cantine qui sont en France. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas cuisinier en fait. Et c'est ça le souci. Alors que si tu l'apprends à l'école, eh ben, tu vas avoir un super impact social là-dessus en fait. Bien sûr. Si tu veux, on s'est aperçu que les enfants, quelque part, commençaient à rééduquer le foyer. Il n'y a plus d'excuses. On est suffisamment nombreux et forts à aller dans ce sens-là pour pouvoir remettre l'éducation à l'alimentation dans les écoles. Et ça ne pèsera pas sur le programme scolaire, et ça ne pèsera pas sur les enseignants. Et moi, j'aimerais qu'en 2023, on puisse dire à un enfant, c'est qui ton prof de cuisine, toi, cette année? Et maintenant? On continue l'aventure et on vous donne rendez-vous le 1er octobre à la place des Cocotiers pour célébrer la journée locale de l'alimentation. À table, mon pays!